Je croyais savoir ce que c'était que d'être trahi, jusqu'au matin où mon mari m'a annoncé que nous étions fauchés. Je m'appelle Avery et je vais vous raconter comment j'ai découvert que les personnes en qui vous avez le plus confiance peuvent vous détruire avec un sourire aux lèvres. C'était un mardi. Kyle était assis en face de moi à la table de la cuisine, son café refroidissant tandis qu'il fixait ses mains. La lumière du matin le vieillissait d'une certaine manière, des cernes se formant sous ses yeux. Il faut qu'on parle. Ces 4 mots, vous les connaissez. Ils vous frappent comme de l'eau glacée dans les veines. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai posé ma tasse, sachant déjà que je ne voulais pas entendre ça. L'investissement, celui dont je vous ai parlé le mois dernier, la start-up technologique que Prince m'avait recommandée. Mon estomac s'est noué. Kyle, non. Il a disparu. Tout. Il a finalement levé les yeux et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Ni la dévastation, ni la panique, juste la résignation. Comme s'il l'avait déjà accepté. La totalité de notre compte épargne, 68 000 $. Le chiffre m'a frappé comme un coup de poing. 68 000 $. L'héritage de ma mère, soigneusement épargné pendant 3 ans. L'acompte pour la maison de nos rêves, notre filet de sécurité. Comment? Le mot est sorti comme un murmure. L'entreprise a fait faillite du jour au lendemain. Une sorte d'enquête pour fraude. Prince a dit. Prince a dit. Je me suis levé si vite que ma chaise a raclé le sol. Tu as confié tout notre avenir à Prince. La mâchoire de Kyle s'est crispée. Il siège au conseil d'administration de mon entreprise. Avenue. Il sait de quoi il parle. Nouveau temps du passé. Parce que maintenant, nous n'avons plus rien. On trouvera une solution. Je ferai des heures supplémentaires. Peut-être que tu pourrais. Peut-être que je pourrais quoi? Me tuer au travail pour réparer ton erreur. Le silence s'est installé entre nous. Dehors, j'entendais notre voisin démarrer sa voiture, repartant pour son mardi habituel où son monde ne venait pas d'imploser. Kyle a tendu la main par-dessus la table. Abbé, je suis désolé. J'ai cru retirer ma main. Tu t'es trompé. Cet après-midi-là, j'étais assis dans ma voiture devant la bijouterie, tenant le collier de perles de maman. Celui qu'elle portait à mon mariage. Celle qu'elle disait être à moi un jour pour la transmettre à ma propre fille. L'expert a à peine levé les yeux. Des perles de culture. Je peux vous donner 400 $. 400 $ pour un morceau de l'âme de ma mère. Parfait. Je suis reparti avec du liquide en poche et un trou dans la poitrine à la place de mon cœur. Le soir, j'avais postulé pour un 2e emploi au restaurant du centre-ville. Des gardes de nuit du jeudi au dimanche. La gérante, une femme fatiguée nommée Rita, m'a dévisagé. Tu es sûr de toi, ma chérie? Des gardes de nuit difficiles. Des étudiants ivres, des camionneurs, toutes sortes de personnages. J'en suis sûr. Quand peux-tu commencer? Ce soir. Karl regardait la télé quand je suis rentré. Une bande-son de sitcom insensée emplissait notre salon. Il a levé les yeux quand je suis entré. Où étais-tu? À nous procurer un 2e revenu. J'ai laissé tomber le ticket de caisse de la bijouterie sur la table basse. Les perles de maman nous ont permis de faire les courses pendant 2 semaines. Son visage est devenu blanc. Abbé, tu n'étais pas obligé. Si, je l'ai fait. Parce qu'apparemment, je suis la seule à prendre ça au sérieux. Le lendemain matin, Lorelai a appelé la mère de Kyle. Elle avait le don de transformer chaque conversation en un entretien d'évaluation raté. Avery, ma chérie, Kyle m'a parlé de ta situation. Ta situation, comme si c'était quelque chose que j'avais attrapé, pas quelque chose que son fils nous avait fait subir. C'est temporaire, Lorelai. Bien sûr que si. J'espère quand même que tu n'es pas trop dur avec Kyle. Les hommes font parfois des erreurs lorsqu'ils essaient de subvenir aux besoins de leur famille. J'ai serré le téléphone plus fort. Les erreurs. Les risques d'investissement font partie du monde des affaires, ma chérie. Peut-être si tu avais été plus impliqué dans les décisions financières. L'insinuation flottait dans l'air comme de la fumée. C'était en quelque sorte ma faute, car je ne l'avais pas surveillé d'assez près. Je dois y aller, Lorelai. Le travail m'appelle. Oh, oui. Kyle a mentionné que tu travaillais de nuit maintenant. Comme tu es travailleuse.
J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je regretterais. Ce soir-là, Gabriela est arrivée avec des plats chinois à emporter et du vin. Ma meilleure amie depuis le lycée, elle avait toujours su lire en moi comme dans un livre. Tu as une mine d'enfer, dit-elle en s'installant sur mon canapé. Merci. Vraiment? Ce que j'avais besoin d'entendre? Je suis sérieux, eh. C'est quand la dernière fois que tu as dormi? J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Je ne m'en souviens plus. Gabriela versa du vin dans 2 verres dépareillés. Raconte-moi tout depuis le début. Alors, je l'ai fait. Toute l'histoire s'est déroulée entre 2 bouchées de lin et des gorgées de chardonnay bon marché. La confession de Kyle, la bijouterie, le coup de fil passif-agressif de Lorelai, mon nouveau boulot de vendeur de hashish à 2 heures du matin. Il y a quelque chose qui cloche, dit Gabriela quand j'ai fini. Comment ça? Ce prince. Kyle le connaît depuis quoi, 6 mois? Et il lui a confié toutes tes économies. Kyle a toujours été trop confiant. Non, Alv. Kyle a toujours été prudent avec l'argent. Tu te souviens quand tu avais envie de te faire plaisir pour tes vacances en Italie? Il avait multiplié les feuilles de calcul. Elle avait raison. Kyle avait tout étudié à la loupe. Il avait passé 3 semaines à comparer les cafetières avant d'acheter la nôtre. Peut-être avait-il paniqué. J'ai dit qu'il se sentait obligé de faire un grand pas. Gabriela a secoué la tête. Ou peut-être y a-t-il autre chose derrière cette histoire. Plus tard dans la soirée, après son départ, j'étais assis devant mon ordinateur portable, les yeux rivés sur notre banque en ligne. Quelque chose me taraudait. Une écharpe dans mon cerveau que je n'arrivais pas à atteindre. J'ai parcouru l'historique de nos transactions à la recherche du retrait. 68 000 $ devraient laisser une trace, non? Une trace claire de ce qui a mal tourné dans notre vie. Mais ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. C'était bien là. Un retrait de 68 000 $ datant d'il y a 3 semaines. Mais en dessous, quelque chose d'incompréhensible. Un dépôt. Le même jour, même montant. Puis un autre retrait, d'un montant différent. 2 jours plus tard, mes mains tremblaient en cliquant pour plus de détails. Le dépôt provenait d'un compte que je ne reconnaissais pas. Le deuxième retrait est allé sur le même compte inconnu. Kyle n'avait pas perdu notre argent dans un mauvais investissement. Il l'avait déplacé, caché, puis m'avait menti en pleine face. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Mais les chiffres n'ont pas changé. Kyle avait menti. La question était de savoir pourquoi le sommeil n'était pas venu cette nuit-là. J'étais allongé à côté de lui, écoutant sa respiration régulière, me demandant comment quelqu'un pouvait dormir aussi paisiblement après avoir détruit la vie de sa femme. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces transactions bancaires danser derrière mes paupières. Jeudi, j'étais à bout de souffle et de rancéure. Mon premier service de nuit au restaurant avait été aussi brutal que Rita l'avait prévenu. Des étudiants ivres vomissaient dans les toilettes, des camionneurs me draguaient pendant que leur café refroidissait et un flot continu d'humanité à son comble entre minuit et l'aube. Je me suis traîné jusqu'à la maison à 6 heures du matin, tous mes muscles hurlants. Kyle était déjà parti travailler, laissant derrière lui un évier rempli de vaisselle et un mot. Merci pour tout ce que vous faites. Je t'aime. Je t'aime. C'est vrai. Je me suis effondré dans mon lit et j'ai réussi à dormir 3 heures avant que mon téléphone ne vibre. Un texto de ma belle-sœur, Sadie. Oh mon Dieu. Jetez un œil à la story Instagram de Vanessa. Tellement excitante. J'ai failli l'ignorer. Les histoires de Sad tournent généralement autour d'un nouveau sac à main de créateur ou d'un restaurant qu'elle ne pouvait pas se permettre. Mais quelque chose m'a poussé à ouvrir Instagram. La story de Vanessa était un défilé de luxe. Flûte à champagne, plan de travail en marbre, baies vitrées donnant sur la ville. Le genre d'appartement qui me coûtait plus cher par mois que ce que je gagnais en 3. Je fêtais le nouvel appart de ma meilleure amie. La voix de Vanessa a sifflé par-dessus la vidéo. Sadie, tu vis un rêve. La caméra a fait un panoramique pour montrer Sadie levant son verre, son sourire large et satisfait. Parfois, les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Je me suis redressé dans mon lit, soudain bien réveillé. L'appartement était magnifique, moderne, cher, le genre d'appartement dont Sadie avait toujours parlé, mais qu'elle ne pourrait jamais se permettre avec son travail à temps partiel dans une boutique. J'ai tout capturé avant que les stories ne disparaissent.
Puis je suis retourné aux anciens postes de Vanessa. Il y avait Sadie à une journée au spa il y a 2 semaines. Sadie avec des sacs de courses de Nordstrom le week-end dernier. Sadie dans un restaurant de grillade chic mardi soir. Mardi soir, le jour même où Kyle m'a annoncé qu'on était fauché. Mes mains tremblaient en remontant dans le temps. La chronologie était accablante. Le mois dernier, alors que j'étais stressé par nos finances, Sadie vivait comme une gagnante à la loterie, j'ai appelé Gabriella. Abbé, tu as l'air horrible. J'ai besoin que tu regardes quelque chose. Je lui ai envoyé les captures d'écran. Dis-moi ce que tu vois. Un silence. Oh là là. Quand Sadie est-elle devenue riche? C'est ce que je veux savoir. Cet appartement. J'ai visité des appartements dans cet immeuble l'année dernière. L'appartement le moins cher coûtait $4000 par mois. $4000. Plus que ce que Kyle et moi avons dépensé en loyer, charges et courses réunies. Il y a plus, ai-je dit, et je lui ai parlé des transactions bancaires. Tu dois le confronter à quoi? Des captures d'écran de l'Instagram de sa sœur. Il dira qu'elle a trouvé un nouveau travail ou un prêt, ou alors il cherchera des preuves. Des vraies preuves. Ce soir-là, Kyle est rentré avec des fleurs. Les marguerites de l'épicerie se sont fanées sur les bords, mais il les a présentées comme des roses d'un bouquet de fleurs raffinées. Pour ma femme qui travaille dur. Je les ai prises sans sourire. Comment était le travail? Toujours pareil. Prince a demandé de tes nouvelles. Il a même dit qu'il se sentait mal à propos de l'histoire de l'investissement. Je parie que oui. Kyle a étudié mon visage. Ça va? Tu as l'air bizarre. Je suis fatigué. Travailler 2 boulots, ça fera ça. Je sais, et j'apprécie Kyle. J'ai déposé les fleurs sur le comptoir. J'ai vu le nouvel appartement de Sadie. Quelque chose a traversé son visage. Trop rapide pour le saisir, mais je l'ai vu. Quel appartement? Celui que Vanessa a posté partout sur Instagram. Plan de travail en marbre, vue sur la ville, fête du champagne. Ça te rappelle quelque chose? Oh, ça. Il a haussé les épaules, mais ses épaules étaient tendues. Elle a trouvé une colocataire. Partager les frais avec un ami. Ça doit être un ami généreux. Cet endroit coûte plus cher qu'on ne gagne. Où veux-tu en venir? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les captures d'écran. J'en viens au fait que ta sœur vit comme une millionnaire pendant que je vends les bijoux de ma mère pour faire les courses. Kyle a à peine jeté un coup d'œil à l'écran. Tu es parano. Vraiment? Oui. Sadie est toujours douée pour faire paraître les choses plus belles qu'elles ne le sont. Tu sais comment elle est avec les réseaux sociaux, alors elle fait semblant. Elle embellit, comme toujours. Mais sa voix avait ce ton prudent qu'elle avait quand il choisissait ses mots avec trop de précision. Comme quand il m'a parlé de l'investissement. Kyle, regarde-moi. Il l'a fait, mais ses yeux n'arrêtaient pas de se détourner. Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas sur la situation de Sadie? Non. Mon Dieu, Abbé, pourquoi? Parce que ta sœur est passée de la ruine à la richesse du jour au lendemain, et toi de responsable à téméraire du jour au lendemain, et le timing semble plutôt opportun. Tu deviens fou. Ne me traite pas de fou. Alors arrête de faire comme si. Sa voix s'éleva et je vis une lueur noire dans son expression. J'ai fait une erreur avec l'investissement. Une erreur stupide, terrible. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une conspiration impliquant ma sœur. Je n'ai jamais parlé de conspiration. Tu le sous-entends. Tu cherches quelqu'un d'autre à blâmer que moi. Peut-être parce que tu me mens. Kyle frappa le comptoir. Je ne mens pas. Bon sang, Avery. Je t'ai dit ce qui s'est passé. Je suis désolé que ce soit arrivé, mais je ne peux rien y changer. On peut juste avancer, s'il te plaît? Avance, Kyle. On n'a plus rien pour avancer. On est là l'un pour l'autre, n'est-ce pas? La question flottait entre nous. Le visage de Kyle pâlit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne sais plus qui tu es. Il me fixa un long moment. Puis il prit ses clés sur le comptoir. Je vais faire un tour. Peut-être qu'à mon retour, tu seras prêt à avoir une conversation rationnelle. La porte claqua derrière lui, faisant vibrer les marguerites bon marché dans leur râpeur d'épicerie. Seul dans notre cuisine, au milieu des décombres de notre vie, je sortis mon téléphone.
J'étais à moitié en train de composer le numéro de Gabriella quand mon email sonna. L'objet du message me fit un battement de cœur. Félicitations pour votre nouvel achat immobilier. Je l'ouvris, les doigts tremblants. Il provenait d'un agent immobilier qui remerciait Kyle d'avoir choisi ses services et confirmait la vente d'un appartement de luxe. L'adresse correspondait parfaitement à celle du nouvel appartement de Sadie. J'ai fait une capture d'écran de l'email si vite que mon téléphone a failli me glisser des mains tremblantes. Puis je le relus encore et encore. Kyle avait acheté un appartement à Sadie avec notre argent tout en me disant que nous étions fauchés. La porte d'entrée s'ouvrit 20 minutes plus tard. Kyle entra, l'air penaud, s'attendant probablement à ce que je m'excuse pour mon irrationalité. Au lieu de cela, je tendis mon téléphone. « Tu veux que tu m'expliques ça ?» Il jeta un coup d'œil à l'écran et son visage devint blanc. Vraiment, blanc. Comme si tout son sang s'était vidé d'un coup. « Abbé, je peux t'expliquer. Tu as acheté un appartement à ta sœur. Ce n'est pas ce que ça paraît. On dirait que tu as volé nos économies pour acheter un appartement de luxe à ta sœur pendant que je vends les bijoux de ma mère décédée pour nous maintenir à flot. » Kyle se passa la main dans les cheveux. « D'accord. Oui, j'ai aidé Sadie avec un acompte, mais c'est temporaire. Elle va me rembourser. » Avec quel argent ? Son travail à temps partiel dans une boutique. Elle a des opportunités qui se présentent. Des contrats avec des influenceurs, des partenariats avec des marques. Tu te moques de moi ? Kyle tressaillit. Je ne l'ai jamais insulté. Je n'ai jamais élevé la voix. Mais quelque chose s'était brisé en moi et je n'arrivais pas à me remettre. Tu as misé tout notre avenir sur la carrière Instagram de ta sœur. Ce n'était pas un pari. C'était un investissement dans la famille. Un investissement. Kyle, tu m'as menti. Tu m'as dit que l'argent était parti, perdu. Tu m'as fait croire qu'on était ruiné parce que je savais que tu réagirais comme ça. Comme quoi ? Comme quelqu'un qui a été trahi par son mari. Comme quelqu'un qui ne comprend pas que parfois il faut prendre des risques pour les gens qu'on aime. Je les regardais, les gens qu'on aime. Et moi, Kyle ? Et la personne que tu as épousée. Bien sûr que je t'aime. C'est pour ça que je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Tu ne voulais pas que je m'inquiète. J'ai travaillé 18 jours. J'ai vendu les perles de ma mère. Je n'ai pas dormi depuis une semaine. Et j'apprécie tout ce que tu fais. Arrête. J'ai levé la main. Arrête de parler. Kyle se tut. Combien ? Quoi ? Combien lui as-tu donné pour l'appartement ? Kyle regarda ses pieds. L'acompte était de 20 000 $. Quoi d'autre ? Abbé. Quoi d'autre ? Le premier mois de loyer, la caution, quelques meubles. Combien au total ? 35 000 $. Le chiffre m'a frappé comme une claque. 35 000 $. Plus de la moitié de nos économies. Elle avait besoin d'aide. J'avais besoin d'aide. Ta femme avait besoin d'aide, mais au lieu de ça, tu as choisi ta sœur. Ce n'est pas si simple. C'est aussi simple que ça. Mon téléphone a sonné. Le nom de Lorelai a clignoté sur l'écran. Ne réponds pas, a dit Kyle rapidement. Trop tard. J'avais déjà sweepé. Avery, ma chérie. Kyle m'a dit que vous aviez eu une petite dispute. Une petite dispute. J'ai regardé Kyle, qui faisait des gestes frénétiques des mains. T'a-t-il dit de quoi il s'agissait ? Quelque chose à propos du nouvel appartement de Sadie. Honnêtement, je pense que tu dramatises un peu. La famille est de la famille. La famille est de la famille. J'ai répété lentement. Exactement. Et Sad a traversé une période tellement difficile ces derniers temps. Elle mérite un peu de bonheur. Et ce que je mérite, Lorelai ? Un silence. Eh bien, bien sûr que tu mérites le bonheur aussi, ma chérie. Mais le mariage est une question de sacrifice. De faire passer la famille de son mari en premier, sa famille en premier. C'est comme ça que ça marche, Avery. En épousant Kyle, tu nous as tous mariés. J'ai raccroché. Kyle me regardait avec l'expression d'un homme qui savait qu'il allait se faire renverser par un train. Ta mère le savait. Abbé, ta mère savait que tu avais volé notre argent pour acheter un appartement à Sadie. Et elle pense que je devrais être reconnaissante pour ce privilège.
Personne n'a rien volé. C'est notre argent. Et j'ai pris une décision sans moi parce que je savais que tu dirais non. Bien sûr que je dirais non. C'est insensé. Le téléphone de Kyle a vibré. Il y a jeté un coup d'œil et son expression a changé. Je dois prendre ça. Non, tu ne le fais pas. On n'a pas fini. Mais il répondait déjà. Salut, Sadie. J'entendais sa voix dans le haut-parleur, aiguë et excitée. Kyle, Dieu merci. Aver est folle, elle m'envoie toutes ces questions sur mon appartement. Tu peux lui parler? Kyle m'a regardé. Elle a découvert pour la compte. Donc, ça ne la regarde pas comment on gère les finances familiales. Les finances familiales comme si je n'en faisais pas partie. Kyle a vu mon expression et a essayé de faire marche arrière. Sadie, on devrait peut-être parler plus tard. Non, passe là. Je lui expliquerai. Kyle m'a tendu le téléphone. Elle veut te parler. Je l'ai pris. Avery, écoute, je comprends que tu sois contrarié, mais Kyle ne faisait que m'aider. C'est comme ça que font les frères. Avec de l'argent qu'ils n'avaient pas à donner. Excuse-moi. Cet argent venait de mon héritage. L'assurance vie de ma mère. L'argent qu'elle m'avait laissé. Eh bien, quand tu t'es marié, c'est aussi devenu l'argent de Kyle. C'est comme ça que fonctionne le mariage. J'ai senti un froid me gagner la poitrine. C'est ce que tu penses? Ce n'est pas ce que je pense. C'est un fait juridique. La communauté de biens et tout ça. La communauté de biens, non? Donc, techniquement, Kyle avait parfaitement le droit de m'aider. J'ai raccroché et tendu son téléphone à Kyle. Sors, AB. Viens. Sors. C'est aussi ma maison. Alors va vivre chez ta sœur dans l'appartement que tu lui as acheté. Kyle a attrapé sa veste. D'accord, mais quand tu te calmeras, on en parlera comme des adultes. Les adultes ne mentent pas à leurs conjoints. Les adultes ne piquent pas de colère non plus. La porte claqua de nouveau, plus fort cette fois. J'ai appelé Gabriella. Il lui a acheté un appartement, ai-je dit quand elle a répondu. Quoi? Kyle a acheté un appartement à Sadia. 35 000 $. Notre argent. Bon sang. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de savoir exactement où et quand est passé notre argent. J'arrive tout de suite. 1 heure plus tard, Gabriella était assise à ma table de cuisine avec son ordinateur portable et une pile de relevés bancaires. Elle avait toujours été douée en chiffres, elle travaillait comme comptable dans une petite entreprise du centre-ville. D'accord, dit-elle, les doigts sur le clavier. Voyons voir ce que ton mari a fait. Nous avons travaillé en silence pendant 20 minutes, recoupant date et montant. Ce que nous avons trouvé m'a retourné l'estomac. Gabriella a dit doucement. Ce n'est pas juste l'appartement. Que veux-tu dire? Elle a tourné l'ordinateur vers moi. Regarde ça. Des petits virements remontant à 3 mois. 500 par-ci, 1000 par-là. Tous sur le même compte. Combien au total? Le visage de Gabriella était sombre. 48 000 $. 48 000. Presque toutes nos économies ont été dilapidées petit à petit pendant que je travaillais jusqu'à l'épuisement. Il y a plus, dit Gabriella. Le compte qui reçoit les virements. Ce n'est pas seulement le nom de Sadie qui est dessus. Comment ça? C'est un compte joint. Le nom de Sadie est celui de quelqu'un d'autre. Elle a souligné un nom sur l'écran qui m'a glacé le sang. Prince. Prince, ai-je murmuré en fixant le nom sur l'écran. Le collègue de Kyle, Prince. Gabriella a hoché la tête d'un air sombre. Le même Prince qui avait recommandé l'investissement qui était censé vous avoir fait perdre tout votre argent. Ça n'a aucun sens. Pourquoi Sadie aurait-elle un compte joint avec le collègue de Kyle? Peut-être qu'ils travaillent ensemble. Peut-être que tout cela était planifié. J'étais malade. Tu crois que Kyle, Sadie et Prince ont comploté pour me voler mon argent? Je pense que tu devrais parler à quelqu'un qui puisse te donner de vraies réponses. Quelqu'un qui s'y connaisse en héritage. Elle avait raison. J'ai attrapé mon téléphone et parcouru mes contacts jusqu'à trouver Julius. L'avocat de ma mère, celui qui s'était occupé de sa succession. Je lui avais à peine parlé depuis le règlement de l'héritage, il y a 3 ans.
Julius, c'est Avery. Je dois te voir aujourd'hui. Avery, bonjour. Tout va bien? Tu as l'air angoissé. Mon mari a viré de l'argent de notre compte joint. De l'argent provenant de l'assurance vie de ma mère. Un silence. Je vois. Peux-tu être à mon bureau dans 1 heure? J'arrive. Le bureau de Julius était exactement comme dans mes souvenirs. Bois sombre, fauteuil en cuir et livre de droit qui semblait plus vieux que moi. Il m'attendait avec un épais dossier à mon arrivée. Assieds-toi, Avery. Raconte-moi ce qui s'est passé. J'ai tout exposé. Les mensonges de Kyle, l'appartement de Sadie, les virements sur le compte de Prince. Julius écoutait sans m'interrompre, prenant des notes de temps en temps. Combien a été transféré au total? Il a demandé quand j'ai eu fini. 48 000 $. Et votre mari vous a dit que cet argent avait été perdu dans un mauvais investissement? Oui. Il m'a fait croire que nous étions fauchés. Julius a ouvert le dossier. Avery, je dois vous rappeler quelque chose d'important concernant votre héritage. Que voulez-vous dire? Votre mère a été très précise sur la façon dont elle voulait protéger son argent. Elle ne vous a pas simplement laissé une somme forfaitaire. Elle a créé une fiducie. J'ai froncé les sourcils. Une fiducie? Mais l'argent est allé sur notre compte joint. Une partie l'a été. Le versement de l'assurance vie. Oui, mais la majeure partie de votre héritage, le véritable argent, est toujours dans la fiducie. Je ne comprends pas. Julius a sorti un document. Votre mère vous a laissé près de 200 000 $, Avery. Les 68 000 $ qui sont allés sur votre compte joint ne représentaient que la distribution initiale. Le reste est resté dans une fiducie protégée qui rapportait des intérêts. La somme a tourné. 200 000 $, 196 000 $ pour être exact, plus 3 ans d'intérêts accumulés. Ta mère appelait ça sa clause de forteresse. Elle voulait s'assurer que tu possèdes toujours quelque chose qui n'appartient qu'à toi. Kyle n'est pas au courant. Kyle n'a aucun droit légal sur les fonds fiduciaires. Ils t'appartiennent à toi seul, totalement distincts des biens matrimoniaux. J'ai scruté le document. Ma mère m'avait protégé même après la mort. Donc, l'argent que Kyle a volé était à toi dès le départ, mais ce n'était pas tout. Loin de là. Puis-je accéder aux fonds fiduciaires? Bien sûr. Tu es l'unique bénéficiaire. Je peux faire virer les fonds sur un nouveau compte à ton nom uniquement. Fais-le. Julius a pris note. Je te recommande également de consulter un avocat spécialisé en divorce. Je n'ai pas encore décidé de divorcer. Avery, ton mari a commis une fraude. Il t'a volé et a menti à ce sujet. Ce n'est pas un problème de mariage. C'est une affaire criminelle. J'ai quitté le cabinet de Julius avec un nouveau numéro de compte bancaire et une vision complètement différente de ma situation. Kyle ne m'avait pas détruite. Il m'avait volé, mais il ne m'avait pas détruite. Mon téléphone a sonné alors que je me dirigeais vers ma voiture. Le nom de Kyle est apparu à l'écran. Ah, il faut qu'on parle. Je t'écoute. Pas au téléphone. On se retrouve quelque part? Où? Au café de la 5e rue. Celui où on a eu notre premier rendez-vous. J'ai failli rire. Il essayait de me manipuler avec nostalgie. Bon, 20 minutes. Kyle était déjà là quand je suis arrivé, assise dans le même box où il m'avait nerveusement demandé d'être sa petite amie 7 ans plus tôt. Il avait une mine épouvantable. Parasé, des vêtements froissés, des cernes sous les yeux. Tu as une tête de chien, ai-je dit en me glissant sur le siège d'en face. Je me sens vraiment mal, Ave, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Pour quelle partie? Me voler ou mentir? Les deux. Tout. Il a tendu la main par-dessus la table. Je n'avais jamais voulu que ça aille aussi loin. J'ai retiré mes mains. Jusqu'où voulais-tu que ça aille? Sadie était désespérée. Elle était sur le point de se faire expulser et elle m'a supplié de l'aider. Alors, tu as décidé de l'aider avec mon argent? Je pensais pouvoir te le rembourser avant que tu ne le remarques. Prince a dit qu'il avait des affaires à venir, des moyens de gagner de l'argent rapidement. Prince? Parlons de Prince. Le visage de Kyle est devenu pâle. Et lui? Pourquoi a-t-il un compte joint avec ta sœur? Kyle a ouvert et fermé la bouche comme un poisson. Comment as-tu fait?
J'ai engagé un comptable pour suivre notre argent. Imagine ma surprise quand j'ai découvert qu'il n'était pas allé à une start-up en faillite. Il était allé sur le compte joint de Prince et Sad. Ah, je peux t'expliquer. Alors explique-moi tout de suite. Kyle a regardé autour du café comme s'il cherchait une échappatoire. Prince et Sadie, ils sont en couple. En couple comment? Ils se voient. Depuis des mois. Et tu as pensé que c'était une bonne idée de leur donner nos économies. Prince a dit qu'il pouvait les investir. Le doubler. Peut-être le tripler. Ensuite, je pourrais te rembourser et on serait mieux lotis qu'avant. Kyle, tu t'entends? Tu as donné notre argent au petit ami de ta sœur pour qu'il joue. Ce n'était pas du jeu. Prince connaît des gens, il a des relations. Prince est un escroc et tu t'es laissé avoir. Non, ce n'est pas le cas. Il siège au conseil d'administration de mon entreprise. Kyle. Je me suis penché en avant. Je suis au courant pour la fiducie. Son visage s'est complètement vidé. Quelle fiducie? La fiducie de ma mère. Celle qui détient le véritable héritage. L'argent qu'on ne peut pas toucher. Kyle m'a regardé fixement. Je ne sais pas de quoi tu parles. 196 000 $. Kyle, c'est ce que ma mère m'a vraiment laissé. L'argent que tu as volé n'était que de la petite monnaie. C'est impossible. Tu me l'aurais dit. Je ne le savais pas. Mais maintenant, je le sais. Les mains de Kyle tremblaient tandis qu'il prenait son café. Abbé, s'il te plaît. On peut arranger ça. Je récupérerai l'argent auprès de Prince et Sadie. Comment? En le demandant gentiment. Je les obligerai à me le rendre. Avec quel moyen de pression? Tu n'es pas vraiment en position d'exiger quelque chose. Le téléphone de Kyle a vibré. Il y jeta un coup d'œil et son visage pâlit encore plus. Qu'est-ce que c'est? Un message de Sadie. Elle veut qu'on se voie à propos de quoi? Kyle me montra le message. Il faut qu'on parle. Amen Avery. C'est important. Je regardais Kyle. Que veut-elle? Je ne sais pas. Mais Abbé, s'il te plaît, viens avec moi. Écoutons ce qu'elle a à dire. Pourquoi ferais-je ça? Parce qu'on peut peut-être arranger ça. Peut-être qu'il y a un moyen de tout arranger. J'observais son visage. Il avait l'air désespéré, brisé. Une partie de moi était désolée pour lui, mais une plus grande partie de moi était curieuse. Qu'est-ce que Sadie pourrait bien avoir à dire pour arranger les choses? D'accord, dis-je. Mais Kyle, oui, c'est ta dernière chance. Si tu me mens encore, si tu essaies de me manipuler ou de me faire passer pour une folle, c'est fini. Terminé. Kyle hocha la tête frénétiquement. Je comprends. Plus de mensonges. Mais en quittant le café, je le surpris en train d'écrire quelque chose sur son téléphone. Un message rapide pour quelqu'un. Il rompait déjà sa promesse. Nous avons rencontré Sadie dans son nouvel appartement. Bien sûr que si. Elle voulait montrer ce qu'elle avait acheté avec mon argent. L'immeuble était à la hauteur des promesses Instagram. Un hall d'entrée en marbre. Dormant qui semblait tout droit sorti d'un magazine. Un ascenseur si fluide que je l'ai à peine senti monter jusqu'au 15e étage. Sadie a ouvert la porte en pantalon de yoga, probablement plus cher que mon budget course mensuel. Son sourire était radieux et faux. Avery, ravi de te voir. Entre. Entre. L'appartement était magnifique. Des baies vitrées, du parquet, un îlot de cuisine plus grand que toute ma cuisine. Tout était blanc et or, parfait. Un endroit magnifique. J'ai dit, merci. J'adore. Puis-je t'offrir quelque chose à boire? Du vin? Du café? Je vais bien. Kyle s'est déplacé nerveusement à côté de moi. Sadie, tu as dit que tu voulais parler. D'accord. Oui. Asseyons-nous. Elle nous a conduits dans un salon qui ressemblait à une salle d'exposition de meubles. Je me suis perché au bord d'un canapé en cuir blanc qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Alors, a dit Sadie en s'installant dans un fauteuil assorti. Kyle m'a dit que tu étais contrarié par la situation financière. La situation financière, ai-je répété. Et je comprends parfaitement. Enfin,
Je serais contrarié aussi si je ne comprenais pas ce qui se passait vraiment. Alors explique-moi. Le sourire de Saad s'est élargi. C'est un investissement, Avery. Dans mon avenir, dans notre avenir à tous, en fait. Ton avenir. Je construis une marque. Influence sur les réseaux sociaux, style de vie, contenu, partenariat produit. Sais-tu combien d'argent gagnent les influenceurs? Éclaire-moi. Des centaines de milliers. Des millions si tu t'y prends bien. Et je m'y prends bien. Elle s'est retirée. Son téléphone a commencé à faire défiler les captures d'écran. Regardez ces chiffres. 50 000 abonnés, et ça continue. Des taux d'engagement qui explosent. J'ai déjà 3 entreprises qui veulent me sponsoriser. Pourquoi? Du contenu lifestyle, de la mode, de la déco, des produits de beauté. Cet appartement n'est pas seulement mon lieu de résidence. C'est mon studio, mon plateau. Chaque publication que j'y publie représente des milliers de dollars de revenus potentiels. J'ai regardé Kyle. Tu as acheté un appartement à ta sœur pour qu'elle puisse prendre des photos Instagram. C'est plus que ça, a dit Kyle rapidement. Montre-lui les contrats, Sadie. Sadie s'est levée d'un bond et a attrapé un dossier sur le comptoir de sa cuisine. Ce sont des accords préliminaires. Une fois que j'atteins 100 000 abonnés, ces accords deviennent officiels. Elle a étalé des papiers sur la table basse. J'en ai pris un et je l'ai scanné. Il est écrit que tu gagneras 5 000 $ si tu atteins certains objectifs. Ce n'est qu'un seul accord. J'en ai 5 autres en préparation. Donc, 30 000 $ si tu atteins tes objectifs. Quand j'atteins mes objectifs, Sadie, tu dépenses 48 000 $ de mon argent. Même si tous ces contrats fonctionnent, tu es toujours dans le pétrin. Ce n'est que le début. Une fois que je me suis établi, le vrai fric commence à couler à flot. Des contrats à 6 chiffres, des partenariats de marque, peut-être ma propre ligne de produits. Je l'ai regardé fixement. Tu vis dans un fantasme. Je vis dans le futur. Kyle a compris. C'est pour ça qu'il a investi en moi. Kyle m'a volé pour financer tes illusions. Le sourire de Saad s'est estompé. Des illusions? Oui. Tu crois devenir millionnaire en publiant des photos de ton petit déjeuner? Avery? Kyle m'a prévenu. Non, Kyle. Laisse-moi finir. Je me suis retourné vers Sadie. Tu as 50 000 abonnés. Sais-tu combien de personnes ont 50 000 abonnés et ne gagnent rien? Sais-tu à quel point le marché des influenceurs est saturé? Je suis différente. Toi, pas toi. Tu es une fille basique avec une mentalité de fonds fiduciaire et aucune compétence concrète. Le visage de Saad est devenu rouge. Excuse-moi. Toi tu m'as entendu. Tu n'as jamais eu de vrai travail de ta vie. Tu n'as jamais eu à lutter, à faire des sacrifices ou à construire quoi que ce soit. Tu t'attends juste à ce que l'argent te tombe dessus parce que tu es jolie et que tu as des droits. Avery, arrête. Dit Kyle. Pourquoi? Parce que je la blesse. Elle a volé mon héritage et je suis censé être poli. Je n'ai rien volé. Sadie s'est exclamée. Kyle m'a donné cet argent de son plein gré. Kyle t'a donné mon argent sans ma permission. C'est du vol. C'est un bien commun. En fait, ce n'en est pas un. Kyle et Sadie m'ont tous deux regardé fixement. L'argent que Kyle t'a donné provenait de l'assurance vie de ma mère. Mais ce n'était pas mon véritable héritage. Ma mère m'a laissé un trust. Un gros trust. De l'argent que Kyle ne peut ni toucher, ni accéder, ni voler. Le visage de Kyle est devenu blanc. Ah ben, quoi? De quoi parles-tu? Je parle des 196 000 $ qui dorment sur un compte à mon nom. Saad, j'en suis resté bouche bée. C'est impossible. J'ai vu mon avocat aujourd'hui. Il s'avère que ma mère était plus intelligente que nous tous. Elle a protégé son argent de cette situation. Tu mens, a dit Sadie. J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré l'application bancaire avec le solde de mon nouveau compte, 23 000 $ avec intérêt. Le silence s'est prolongé entre nous. Kyle avait l'air sur le point de vomir. Alors, voyez-vous, j'ai continué, votre petit stratagème n'a pas fonctionné. Vous n'avez pas eu mon vrai argent. Vous avez juste assez pour vous accrocher. Sadie s'est rétablie en premier. Eh bien, c'est génial pour vous,
mais Kyle m'a toujours donné cet argent, et je ne le rende pas. Nous verrons à ce sujet. Qu'est-ce que cela est censé dire? Cela signifie que je ne vais pas vous détruire. Marque de la marque. Son nom sur votre compte bancaire. Sadie est allée très immobile. Et le prince? Kyle m'a dit que vous êtes impliqué. Compte conjoint, schéma conjoint. Très romantique. Kyle vous a dit ça? J'ai regardé Kyle qui regardait ses mains. Il a fait cet après-midi. Sadie se tourna vers son frère, sa voix mortelle silencieuse. Vous lui avez parlé de Prince et de moi. Sadie, j'ai dû expliquer. Vous avez promis de ne dire à personne. J'essayais de la faire comprendre. Comprendre quoi? Que tu m'as jeté sous le bus pour te sauver? La bouche de Kyle s'est ouverte et s'est fermée. Ce n'est pas ce qui s'est passé, non? La voix de Sad montait. Vous avez fait ce gâchis, Kyle. Vous êtes venu vers moi en me demandant de l'aide avec vos problèmes de mariage, me demandant de vous aider à cacher de l'argent à Avery. Sadie, arrête. Et maintenant, quand tout s'effondre, vous me blâmez. Vous lui dites que je vous ai séduit dedans. J'ai regardé entre eux. Attendez, Kyle vous a demandé de l'aider à me cacher de l'argent. Sadie rit amèrement. Oh, c'est riche. Il n'a pas fait vous dire cette partie, n'est-ce pas? Sadie, s'il vous plaît. Kyle supplia. Dites-moi quelle partie, ai-je demandé. Sadie sourit. Et ce n'était pas joli. Kyle prévoit de vous quitter depuis des mois, Avery. L'argent transfert, les comptes secrets, tout cela. Il a déplacé des actifs pour que vous ne puissiez pas les mettre en divorce. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Ce n'est pas vrai. Demandez-lui. Je me suis tourné vers Kyle. Est-ce vrai? Le silence de Kyle était suffisamment répondu. Oh mon Dieu, je murmurai. Vous prévoyez de me divorcer et de me laisser sans rien. Abbé, ce n'est pas si simple. Combien de temps? Quoi? Depuis combien de temps planifiez-vous cela? La voix de Kyle était à peine un murmure. 6 mois. 6 mois. Pendant que je travaillais à l'épuisement, pendant que je vendais les bijoux de ma mère, alors que je croyais à ces mensonges pour m'aimer. Et Prince, j'ai demandé à Sadie, où s'intègre-t-il? Le sourire de Sadie est devenu vicieux. Prince n'est pas mon petit ami, chéri. Il est les affaires de Kyle partenaire. Ils ont planifié cela ensemble depuis le début. Elle a sorti son téléphone, a fait défiler sur un fil de texte et m'a tendu. Les messages étaient entre elle et Prince, mais ils n'étaient pas des notes d'amour. Ils prévoyaient de visser Kyle. J'ai lu les textes entre Sadie et Prince, mes mains tremblant à chaque message. Kyle est un si idiot. Il pense en fait que nous allons lui donner la moitié. Laissez-le le penser. Une fois que tout l'argent a bougé, nous le ferons en liberté. Et sa femme? Et elle? Elle sera le problème de Kyle, pas le nôtre. Tu es génial, bébé. Kyle n'a jamais vu cela arriver. J'ai levé les yeux vers Sadie, qui me regardait avec satisfaction. Vous l'avez joué comme un violon. Kyle a attrapé le téléphone de mes mains, lisant frénétiquement. Son visage est passé de pâle à vert. Sadie, qu'est-ce que c'est? Cela s'appelle obtenir ce que je mérite. Nous avons eu un accord. Nous avons eu un accord où vous en avez obtenu la moitié et j'en ai obtenu la moitié. Mais ensuite j'ai réalisé quelque chose. Sadie se leva, lissant son pantalon de yoga. Pourquoi devrais-je diviser quelque chose avec vous? Vous êtes celui qui a volé votre femme. Vous êtes celui qui a commis une fraude. Je suis juste une victime innocente qui a été prise dans votre plan. Vous chuchotiez Kyle. Prudent, frère. J'ai des captures d'écran de chaque conversation que nous avons eue à ce sujet. Chaque texte où vous prévoyez de cacher des actifs d'Avery. Chaque email où vous m'avez demandé de vous aider à visser votre femme. Kyle se précipita vers elle, mais j'ai attrapé son bras. Je ne le fais pas, dit. Elle n'en vaut pas la peine. Écoutez votre femme, Kyle. Elle est plus intelligente que nous deux lui avons donné le crédit. Je me suis levé lentement. Tu as raison, Sadie. Je suis plus intelligent que vous ne le pensiez. Bon pour vous. Assez intelligent pour enregistrer toute cette conversation. Le sourire de Sadie a échoué. Quoi? J'ai brandi mon téléphone.
Mémo vocal coule depuis que nous nous sommes assis. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est mon appartement. En fait, je peux. État de consentement de partie unique. Je n'ai besoin que de ma permission d'enregistrer. Kyle me regarda. AR, que fais-tu? Ce que j'aurais dû faire il y a des semaines, en prenant le contrôle. J'ai arrêté l'enregistrement et je l'ai immédiatement envoyé à Gabriella avec un message. Envoyez ceci à Julius maintenant. Qui est Julius? Sadie a demandé. Mon avocat. Celui qui va m'aider à vous détruire tous les deux. Vous ne pouvez rien prouver, n'est-ce pas? J'ai des dossiers bancaires montrant que Kyle a transféré notre argent sur votre compte conjoint avec Prince. J'ai cet enregistrement de vous admettre le complot et la fraude. J'ai des SMS entre vous et Prince qui prévoient de voler à Kyle. Ces textes sont privés. Plus maintenant. Vous m'avez montré, vous vous souvenez? Devant des témoins. Kyle lisait plus de messages. Jésus-Christ, Sadie. Vous et Prince planifiez cela depuis des mois. Bien sûr, nous l'avons. Pensiez-vous vraiment que nous vous laisserions garder la moitié après que vous nous avez traînés dans votre gâchis? Mon gâchis? Vous avez accepté d'aider? Parce que Prince m'a convaincu. Il a dit que nous pourrions tout prendre et vous laisser tenir le sac. Et tu étais d'accord avec ça? Kyle, vous aviez l'intention de divorcer de votre femme et laisser-la sans rien. N'agissez pas comme si vous aviez un terrain moral ici. J'ai regardé entre eux. Ces deux personnes qui ont détruit ma vie pour de l'argent. Vous vous méritez. Excusez-moi. Vous êtes tous les deux des menteurs. Vous êtes tous les deux des voleurs. Vous avez tous les deux trahi les gens qui vous ont le plus fait confiance. Je n'ai jamais trahi personne. Sadie cassé. Vous avez trahi Kyle, votre propre frère. Il vous a d'abord trahi. Et cela le fait bien. Le téléphone de Sadie a bourdonné. Elle le regarda et son visage est devenu blanc. Qu'est-ce que c'est? Demanda Kyle. Prince, il veut rencontrer quoi? Sa dent trembla en tapant une réponse. Il dit qu'il y a un problème avec l'argent. Quel genre de problème? Il ne dira pas, juste que nous devons nous rencontrer ce soir. Kyle attrapa sa veste. Allons-y, attendez, dis-je. Je viens avec toi. Absolument pas. Kyle a dit que c'était mon argent. J'ai le droit de savoir ce qui lui est arrivé. Avis, cela pourrait être dangereux. Si Prince ait planifié quelque chose, alors vous aurez besoin d'un témoin. Sadie leva les yeux de son téléphone. Il veut rencontrer dans le district de l'entrepôt, une adresse que je ne reconnais pas. Ce n'est certainement pas suspect. J'ai dit, nous n'avons pas le choix, a déclaré Kyle. Si nous voulons que notre argent revienne, ton argent? J'ai ri. Kyle, tu n'as pas d'argent. Vous avez volé le mien, leur lui a donné, et ils vous l'ont volé. Tu es fauché. Puis aidez-moi à le récupérer. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce que je suis votre mari. Tu es mon ex-mari qui prévoyait de me divorcer et de me laisser sans rien. Kyle, vous avez tué notre mariage. Il ne va pas aimer ça. Je me fiche de ce que Prince aime. Il a volé mon argent. Il peut gérer mes conditions. 1 heure plus tard, nous traversions le quartier de l'entrepôt dans la voiture de Kyle. La zone a été principalement abandonnée. D'anciens bâtiments industriels avec des fenêtres cassées et des murs couverts de graffitis. C'est une idée terrible, ai-je dit. Tu n'as pas eu à venir, marmonna Kyle. Oui, je l'ai fait. Quelqu'un doit assister à ce que le prince planifie. Sadie naviguait du siège passager. Tournez à gauche ici. Ce devrait être le 3e bâtiment. Nous nous sommes arrêtés dans un entrepôt qui semblait qu'il n'avait pas été utilisé depuis des décennies. Une voiture était déjà là. Une BMW noire que j'ai reconnue depuis le parking de l'entreprise de Kyle. C'est la voiture de Prince, a déclaré Kyle. Où est-il? À l'intérieur, je suppose. Nous sommes sortis de la voiture. L'entrepôt avait une porte latérale légèrement à pot. La lumière s'est répandue de l'intérieur. Prince, Sadie a appelé. Ici, est venue la réponse. Nous avons franchi la porte dans un grand espace principalement vide. Prince se tenait au centre sous une seule ampoule suspendue. Il avait l'air différent de ce dont je me souvenais. Plus net, plus dangereux. Vous l'avez amené, dit-il, me regardant.
Elle a insisté, a déclaré Kyle. C'est malheureux. Pourquoi? J'ai demandé. Prince sourit, mais il n'a pas atteint ses yeux. Parce que maintenant je dois changer mes plans. Quels plans? Les plans qui n'incluaient pas les témoins. C'est à ce moment-là que j'ai vu les autres hommes sortir de l'ombre. 3 d'entre eux, tous plus grands que Prince, tous semblant préfèrent être ailleurs. Prince, dit lentement Kyle. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, Kyle? Est-ce que vous êtes devenu un passif? Vous et votre sœur deux. Nous avons eu un accord. Nous avons eu un accord quand je pensais que vous pouviez garder la bouche fermée. Mais alors vous avez parlé à ma femme de moi. Puis Sadie a commencé à devenir gourmand, exigeant plus d'argent. Je n'ai jamais rien demandé, a protesté Sadie. Vous avez exigé de vous laisser ma femme. Vous avez exigé de vous acheter un plus grand appartement. Vous avez exigé beaucoup de choses, Sadie. Parce que vous avez promis. Moi vous a promis de l'argent et vous l'avez. Mais ça ne suffisait pas, n'est-ce pas? J'ai regardé autour de l'entrepôt, calculant les distances pour sortir. De combien d'argent parlons-nous? Prince rit. Plus que vous ne savez, ma chérie. Votre mari éclate de son entreprise depuis des mois. L'argent qu'il vous a volé n'était que le début. Quoi? Le visage de Kyle est devenu cendré. Prince, pas quoi? Ne dites pas à votre femme que vous avez détourné votre employeur. Que le FBI enquête déjà. L'entrepôt semblait tourner autour de moi. Le FBI? Oh, oui. Kyle a été très occupé. Fonds de l'entreprise, compte client, même le fonds de retraite. Votre mari est un Bernie Madoff ordinaire. Ce n'est pas vrai. Chuchota Kyle. N'est-ce pas? Dois-je lui montrer les relevés bancaires, les documents forgés, les fausses factures? Prince a sorti un dossier, des papiers dispersés à travers le sol en béton. Même dans la faible lumière, je pouvais voir la signature de Kyle sur des dizaines de documents. Kyle, je respirais. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais Kyle ne regardait pas et said quietly. We can work this out. No, Kyle, we really can't. Actually, Prince, he said, stepping forward. I think we can work this out. Everyone turned to look at me. Prince raised an eyebrow. Can we now? You want Kyle and Sadie to disappear, right? To stop being problem for you. That is one way to put it. What if he told you there was a better way? How did you what you want without a gesture at the man dans les ombres? Mentionné. Cela va le ruiner, que vous fassiez quelque chose ou non. Et Sadie, je l'ai regardée. Elle est sur le point de tout perdre aussi. De quoi parlez-vous? Sadie a exigé. Je parle du fait que vous êtes tous les deux des idiots qui ont laissé un sentier en papier 1 mile de large. J'ai sorti mon téléphone, je leur ai montré l'écran. Pendant que vous planifiez votre petite réunion d'entrepôt, j'étais occupé. J'ai tout envoyé au FBI. Enregistrement bancaire, message texte, cet enregistrement de votre appartement, tout cela. Le visage de Kyle est devenu blanc. Vous ne l'avez pas fait. Je l'ai fait. Il y a environ 1 heure. Toi Sadie grogna. Je suis le voler mon argent et je prévois de cadrer votre propre frère pour cela. Prince regardait cet échange avec intérêt. Qu'avez-vous envoyé exactement? Preuve d'une conspiration pour commettre une fraude? Preuve de détournement de fonds? Preuve de blanchiment d'argent? Faites votre choix. Et vous pensez que cela m'aide? Comment? Parce que je leur ai aussi dit où vous trouvez. L'entrepôt est devenu mort silencieux. Les hommes du prince ont changé nerveusement. Vous bluffant, a déclaré Prince. Suis-je? J'ai à nouveau levé mon téléphone. Vous voulez voir l'email que j'ai envoyé à l'agent Martinez? Celui avec votre nom, votre adresse et une chronologie détaillée de votre implication? Le sang-froid de Prince a craqué. Vous stupide, avez-vous une idée de ce que vous avez fait? J'ai fait ce que j'aurais dû faire. Il y a des semaines. J'ai pris le contrôle. Vous avez signé votre propre mandat de mort, n'est-ce pas? Parce que je suis à peu près sûr que le FBI est déjà en route ici. Comme sur Q, nous avons entendu le bruit des moteurs de voitures à l'extérieur. Plusieurs voitures se déplaçant rapidement. Les hommes du prince regardaient vers la porte. Boss,
nous devons y aller. Personne ne bouge. Prince cassé. Mais sa voix avait perdu sa confiance. Le son des portes de voitures claquant résonnait à travers l'entrepôt. Puis pas. Beaucoup d'entre eux. Le bâtiment du FBI est entouré. Le prince tourna vers moi. Vous nous installez. Je vous ai tous mis en place. Kyle, Sadie, toi. Chaque personne qui pensait pouvoir me voler et s'en tirer. Avery, chuchota Kyle. Que as-tu fait? Qu'est-ce que je devais faire? La porte de l'entrepôt s'ouvre. Des agents en équipement tactique ont été inondés, des armes tirées. Tout le monde sur le terrain maintenant. Les hommes de Prince se sont immédiatement mis à genoux, les mains derrière leur tête. Ils l'avaient clairement déjà fait. Prince regarda sauvagement autour de moi, puis se concentre sur moi. Ce n'est pas fini. Oui, c'est le cas. Sur le sol. Un agent a crié à Prince. Le prince s'agenouilla lentement, ses yeux ne quittent jamais le mien. Vous n'avez aucune idée de qui vous avez affaire. Je sais exactement à qui je m'occupe. Un petit escroc qui pensait qu'il était plus intelligent que tout le monde. Kyle et Sadie étaient maintenant à genoux maintenant, tous deux regardant Shell choqué. Avery Bryant, l'un des agents s'est approché de moi. Oui, l'agent Martinez, nous avons parlé de Prince. Y compris votre mari et votre belle-sœur. Je l'ai regardé menotter Kyle. Il m'a regardé avec quelque chose entre la trahison et l'admiration. Abbé, pourquoi? Parce que vous avez détruit notre mariage pour de l'argent. Parce que tu avais prévu de me laisser sans rien. Parce que tu es un menteur et un voleur. Je t'aimais. Non, vous ne l'avez pas fait. Vous avez aimé ce que je pourrais vous donner. Il y a une différence. Ils ont menotté Sadie ensuite. Elle pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Tout cela est de votre faute, elle m'a sangloté. Vous avez tout ruiné. Je n'ai rien gâché. J'ai juste arrêté de te laisser me ruiner. Prince était le dernier à être menotté. Alors qu'il le conduisait devant moi, il se pencha près. Vous pensez que vous avez gagné? Ce n'est que le début. Non, Prince, c'est la fin. L'agent Martinez est resté en chargeant alors qu'il chargeait tout le monde dans des voitures séparées. Nous aurons besoin que vous veniez pour une déclaration complète, a-t-il déclaré. Bien sûr. Vous avez fait la bonne chose, Madame Bryant. Je sais que ça n'aurait pas pu être facile. C'était la seule chose que je pouvais faire. Alors que les voitures s'éloignaient, je me tenais seul dans l'entrepôt vide. Mon téléphone bourdonnait d'un texte de Gabriella. J'ai vu les nouvelles. Ça va? J'ai tapé. Je suis parfait. Mais je n'étais pas parfait. J'étais épuisé et brisé et en colère. J'étais aussi libre. Mon téléphone a sonné. Julius. Avery. Je viens d'entendre. Êtes-vous en sécurité? Je suis en sécurité. Bon. Nous devons parler des prochaines étapes. Procédure de divorce, recouvrement des actifs, restitution pénale demain. Ce soir, je veux juste rentrer à la maison. Bien sûr. Mais Avery, oui, vous devez savoir que les médias ont repris l'histoire. Ce sera une grande nouvelle. J'y ai pensé. L'entreprise de Kyle était bien connue localement. Prince était une personnalité publique. L'histoire d'une femme exposant les crimes de son mari ferait certainement la une des journaux. Laissez-les écrire à ce sujet. Je n'ai rien à cacher. Je suis rentré chez moi dans des rues vides, devant le café où Kyle avait essayé de me manipuler avec nostalgie, devant le dîner où j'avais travaillé moi-même pour épuiser, devant la bijouterie où j'avais vendu les perles de ma mère. Demain, je m'occupais des avocats et des journalistes et le désordre que Kyle avait laissé. Demain, je commençais à reconstruire ma vie. Mais ce soir, j'allais dormir dans mon propre lit, dans mon propre appartement, avec mon propre argent en toute sécurité sur mon propre compte. Je me suis garé à l'extérieur de mon immeuble et j'ai levé les yeux vers mes fenêtres. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose que j'avais presque oublié. Paix. Mon téléphone a bourdonné une fois de plus. Un numéro inconnu. Madame Bryant, vous ne me connaissez pas, mais je travaille chez Kyles Company. Merci d'avoir exposé ce qu'ils faisaient. Ils ont volé le fonds de retraite. Vous avez sauvé beaucoup de retraites des gens. J'ai souri et tapé, vous êtes les bienvenus.
Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis entré à l'intérieur. La guerre était terminée. J'avais gagné. Mais alors que je montais les escaliers vers mon appartement, je ne pouvais pas secouer le sentiment que les paroles de Prince n'étaient pas seulement des menaces vides. Cela pourrait être la fin d'un chapitre. Mais quelque chose m'a dit que l'histoire n'était pas encore terminée. Le coup à ma porte est arrivé à 7 heures du matin, 3 jours après l'entrepôt. J'ai regardé à travers le coup de pied et j'ai vu une femme que je ne reconnaissais pas tenir une enveloppe de manille. Avery Bryant. Oui. Je suis Sarah de Channel 7 News. Puis-je avoir un moment de votre temps? Je ne donne pas d'interview. Il ne s'agit pas d'une interview. Il s'agit de quelque chose que vous devez voir. Contre mon meilleur jugement, j'ai ouvert la porte avec la chaîne toujours attachée. Qu'est-ce que c'est? Sarah leva les limites. Photo des autres victimes de Prince. Il y en a plus, Madame Bryant. Beaucoup plus. J'ai déverrouillé la chaîne et les laissé entrer. Sarah répandre les photos sur ma table de cuisine. Des dizaines d'entre eux. Des hommes et des femmes de tous âges, certains avec des familles, certains seuls, tous brisés. Qui sont ces gens? Les victimes de Prince au cours des 5 dernières années. Employés dont il est détourné, les investisseurs qu'il a fraudés, les familles qu'il a détruites. J'ai pris une photo. Une femme d'âge moyen tenant un tout petit. Voici Maria Santos. Prince l'a convaincue d'investir son règlement d'invalidité dans une fausse entreprise. Elle a tout perdu. A dû emménager avec sa sœur. Une autre photo. Un couple âgé. Les Johnson. Prince était leur conseiller financier. Il a volé tous leurs fonds de retraite. Pourquoi me montrez-vous cela? Parce qu'ils veulent vous remercier. Tous. Vous avez fait ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Vous l'avez arrêté. Mon téléphone a sonné. Gabriella. Ava, allume les nouvelles. Channel 7. J'ai attrapé la télécommande, retourné dans les nouvelles locales. Mon visage a rempli l'écran. Une photo du site web de mon entreprise. La femme locale expose le régime de fraude de plusieurs millions de dollars. L'encre disait que le courage d'Avery Bryant de se manifester a conduit à l'arrestation du prince Daniels et à la récupération de fonds volés affectant des dizaines de victimes. L'écran est passé à des images de Prince en cours de menottes. Daniels, membre du conseil d'administration de Bryant Industries, est accusé d'avoir détourné plus de 3 millions de dollars provenant de diverses sources, notamment des fonds de retraite et des investisseurs privés. 3 millions de dollars. Kyle avait été petit par rapport à Prince. Sarah me regardait regarder les nouvelles. Il y a plus. Que voulez-vous dire? Prince avait des partenaires. D'autres personnes dans d'autres villes gèrent des programmes similaires. Vos preuves n'ont pas simplement supprimé Prince. Il a exposé un réseau entier. Elle a sorti un autre dossier. Celui-ci épais avec des documents. Raid du FBI à Chicago, Denver, Phoenix. 17 arrestations jusqu'à présent. Tout cela parce que vous avez décidé de riposter. J'ai regardé les documents. Je voulais juste récupérer mon argent. Vous avez beaucoup plus que cela. Mon téléphone bourdonnait d'un texte de Julius. Besoin de vous voir aujourd'hui. Bonne nouvelle de la récupération des actifs. Je dois y aller. J'ai dit à Sarah. Bien sûr, mais Madame Bryant, ces gens veulent vous rencontrer pour vous remercier en personne. Je n'ai pas besoin de merci. Peut-être pas, mais ils doivent les donner. Le bureau de Julius bourdonnait d'activité à mon arrivée. Les paralégaux se précipitant avec des fichiers, des téléphones sonnent constamment. Avery. Julia se leva derrière un bureau couvert de papier. Asseyez-vous. Nous avons beaucoup à discuter. La récupération des actifs. Mieux que nous espérions. Le FBI a gelé tous les récits de Prince. Ils ont également récupéré la majeure partie de l'argent que Kyle a transféré. La plupart. 43 000 des 48 originaux. Le reste a été dépensé, mais nous pouvons poursuivre la restitution. Et Kyle et Sadie? Kyle regarde 5 à 10 ans. Accusation de fraude fédérale, détournement de fonds, complot. Sadie obtiendra probablement 2 à 3 en tant qu'accessoire. Et Prince, 25 à vie. Il dirige ce programme depuis des années. Vos preuves étaient la clé qui a tout déverrouillé.
Julius se pencha en arrière sur sa chaise. Il y a autre chose. Le FBI veut vous offrir une récompense. Une récompense? Pour des informations menant à l'arrestation et à la condamnation d'un anneau de fraude majeure pourrait être substantielle. J'y ai pensé. De l'argent du sang d'une manière. Paiement pour détruire ma propre vie. Je n'en veux pas Avery, donnez-le aux autres victimes. Les gens de ces photos. Ils en ont plus besoin que moi. Julius hocha la tête. Je vais prendre les arrangements. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu à nouveau. Bonjour, Madame Bryant. Il s'agit du détective Williams avec Phoenix PD. Nous avons arrêté 3 personnes hier sur la base des preuves de votre cas. Je voulais vous remercier personnellement. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Oui, je le fais. Ces gens ont détruit des vies, des familles. Vous les avez arrêtés. Après avoir raccroché, Julius me regardait avec inquiétude. Comment tenez-vous? Je suis fatigué. C'est compréhensible. Vous avez traversé l'enfer. Ai-je fait la bonne chose? Que voulez-vous dire? Kyle était mon mari. Sadie était une famille. Je les ai détruits. Avery, ils se sont détruits. Vous avez simplement refusé de les laisser vous détruire aussi. Ce soir-là, je me suis assis dans mon appartement avec un verre de vin dans mon ordinateur portable. La couverture médiatique était partout. Mon histoire était devenue virale, partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux. La plupart des commentaires étaient favorables. Héros, courageux. Justice a servi. Mais certains ne l'étaient pas Homewrecker. Vindictive aurait dû se tenir à côté de son mari. J'étais sur le point de fermer l'ordinateur portable lorsqu'un nouvel email est arrivé. La ligne d'objet m'a fait faire une pause. Merci du Colorado. Madame Bryant, vous ne me connaissez pas, mais le prince Daniels a volé le fonds universitaire de mon fils il y a 3 ans. Je pensais que je n'aurais jamais de justice. Aujourd'hui, le FBI a arrêté son partenaire ici à Denver et a récupéré l'argent. Mon fils commence l'université à l'automne. Merci de lui avoir rendu son avenir. Un autre email est arrivé. Puis un autre, des dizaines d'entre eux de personnes à travers le pays dont la vie a été touchée par le réseau de princes. Une veuve qui a récupéré l'assurance vie de son mari. Un vétéran qui a récupéré ses paiements d'invalidité. Un jeune couple qui pourrait enfin acheter sa première maison. Je me suis assis là en lisant un email après un email, en pleurant pour des gens que je n'avais jamais rencontrés, mais en quelque sorte aidés. Mon téléphone a sonné. L'Orelais. Je n'ai presque pas répondu, mais la curiosité a gagné. Avery. L'Orelais. Je voulais m'excuser. C'était inattendu. Pourquoi? Pour ne pas avoir vu ce que faisait Kyle. Pour vous blâmer, pour ne pas être la belle-mère que vous méritez, L'Orelais. Non, laissez-moi finir. J'ai élevé Kyle pour être meilleur que ça. Je lui ai échoué et je vous ai échoué. Vous n'avez manqué à personne. Je l'ai fait. Et maintenant, mes enfants vont en prison parce que je leur ai appris que la fidélité à la famille signifiait se protéger les uns des autres. La douleur dans sa voix était réelle, brute. Que ferez-vous maintenant? J'ai demandé. Je ne sais pas recommencer, je suppose. Essayez de comprendre comment je l'ai si mal. Nous nous sommes tous trompés, Laura. L'important est ce que nous faisons ensuite. Que allez-vous faire ensuite? J'ai regardé autour de mon appartement, mon espace sûr, ma forteresse. Je vais vivre ma vie selon mes conditions, avec mon argent, sans la permission de personne d'autre. Cela ressemble à un bon plan. Après avoir raccroché, j'ai versé un autre verre de vin et ouvert mon ordinateur portable. Plus de courriels étaient arrivés. Plus de remerciements des étrangers dont j'ai sauvé accidentellement la vie. Mais le dernier email était différent. C'était de Kyle. Abbé, je sais que vous ne lirez probablement pas ceci, mais je dois le dire. Vous aviez raison sur tout. J'étais faible et égoïste et j'ai détruit la meilleure chose de ma vie. Je ne m'attends pas à la pardon. Je veux juste que tu saches que je suis fier de toi. Tu es plus fort que jamais. Tu vas aller bien, mieux que bien. Tu vas être incroyable. J'ai regardé cet email pendant longtemps. Ensuite, je l'ai supprimé sans répondre. Certains ponts une fois brûlés doivent rester brûlés.
J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai marché jusqu'à ma fenêtre. La ville s'est étendue en dessous de moi, pleine de lumière et de possibilités. Quelque part là-bas, les gens dormaient mieux ce soir parce que Prince et son réseau étaient derrière les barreaux. Les familles étaient à nouveau entières parce que leur argent volé rentrait à la maison. Je n'avais pas décidé d'être le héros de quelqu'un. Je refuserais simplement d'être la victime de quiconque. Mon téléphone a bourdonné une dernière fois. Un texte de Gabriella. Dîner demain. J'achète. Nous célébrons. Célébrer quoi? Votre nouvelle vie. J'ai souri et tapé. Oui, mais j'achète. Je peux me le permettre maintenant. Je pouvais me permettre beaucoup de choses maintenant. Un nouvel appartement, des vacances, une voiture qui ne se décomposait pas chaque mois. Mais surtout, je pouvais me permettre d'être moi-même. Complètement sans vergogne moi-même. Et cela valait plus que tout l'argent dû.